véritablement, ça s'identifie, ça se remarque, ça se ressent. Il y a des hommes et des femmes qui ont reçu un manteau, une onction de sentinelle. Ils se tiennent sur la muraille, ils se tiennent sur le rempart. Toi, tu fais 10 minutes de prière, tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Eux, ils prient 5 heures et ils trouvent que c'est trop court. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le manteau n'est pas le même. Il y a des manteaux. Il y a des manteaux de sentinelle. Gloire à Dieu. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les sentinelles intercesseurs sont au plus proche de la vie prophétique. Tous ceux qui évoluent dans ce domaine de la vie de sentinelle sont au plus près de la révélation, de l'esprit de révélation, de l'inspiration et de la prière d'autorité, de la prière dans la foi. Ésaïe 62, versets 6 à 7. « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. » Dans une armée, tout le monde ne peut pas être sentinelle. Donc dans l'Église, c'est la même chose. Il y a des sentinelles qui, eux, ressentent un appel à la prière. Et peut-être qu'il y a, et je le crois, il y a parmi nous des bien-aimés qui ressentent cet appel, qui ressentent ce fardeau au fond d'eux-mêmes pour la prière. Quelque chose qui a été déposé en eux. C'est comme un dépôt du Saint-Esprit qui te pousse à prier. Alors rejoins les sentinelles. Rejoins le collège des sentinelles de la communauté parce qu'avec elles, avec eux, tu vas pouvoir développer cette capacité qui va t'amener plus profondément dans l'inspiration, dans la révélation, dans la dimension prophétique. Amen. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui rappelez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Waouh, c'est une mission extraordinaire. Amen. Ésaïe 21, versets 6 à 8. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place un guetteur, qu'il annonce ce qu'il verra. Le guetteur s'écria, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée. Je suis à mon poste toutes les nuits. La sentinelle prie le jour. Elle est même réveillée la nuit pour intercéder. Gloire à Dieu. C'est l'esprit d'intercession. Il y a une différence entre prier et énumérer des pétitions devant Dieu pour telle et telle situation et prier, ou plutôt intercéder, animé de l'esprit du rachat, animé de l'esprit de rédemption. Cet esprit-là, c'est ce qui pousse les intercesseurs à aller arracher les âmes dans l'invisible par la foi. Quand ils prient, ils vont arracher les âmes qui sont perdues pour les transférer par la foi dans le royaume de Dieu. Ils reçoivent des révélations, ils reçoivent des pensées de l'esprit. On peut noter aussi 3 types d'intercession prophétique ou intercession poussée par l'esprit. Il y a différents types d'intercession qui sont activés par le Saint-Esprit. Je pense à l'intercession en langue. Prenez votre Bible, dans 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. Vous qui fréquentez cette communauté depuis quelque temps, peut-être avez-vous remarqué que certains s'expriment dans un langage étrange, bizarre. Ce langage est annoncé dans Ésaïe chapitre 28, verset 11, où déjà le prophète annonce la manifestation d'une langue plutôt barbare. Le texte dit, c'est par un peuple au langage barbare, amen, que je parlerai aux nations. Et c'est vrai que, bien aimé, il y a des parlers en langue, c'est barbare. Il y a des parlers en langue qui sont bizarres, des parlers en langue qui sont étranges. Et cette parole d'Ésaïe a été récupérée dans le Nouveau Testament pour justifier l'expérience des langues nouvelles. 1 Corinthiens 14, 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Si quelqu'un vous dit « mais je ne comprends pas ce que tu dis quand tu parles », ne soyez pas surpris, ne soyez pas désolés que la personne ne comprend pas. C'est normal qu'elle ne comprenne pas, c'est normal que vous-même, vous ne compreniez pas, à moins qu'il y ait quelqu'un pour interpréter ou que Dieu vous donne l'interprétation de ce que vous êtes en train de déclarer. Car c'est en esprit. Ça n'est pas en langue française, ce n'est pas avec l'intelligence. Ce n'est pas avec la syntaxe. Tu ne parles pas en syntaxe, mais tu parles en esprit. C'est en esprit que tu déclares des mystères. Aussi, ces langues sont le fruit d'un baptême qui s'appelle le baptême de feu.
le baptême dans le Saint-Esprit. Quels sont ceux qui parlent en langue ici? Levez votre main, gloire à Dieu. Une grosse partie de la communauté parle en langue. C'est le témoignage du ministère de Jésus annoncé par Jean-Baptiste. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Gloire à Dieu. Ces langues sont contenues dans un terme qui s'appelle la glossolalia. Glossolalia. Cette langue est mystérieuse. Elle n'a pas de référence humaine. Elle est la prière activée par le Saint-Esprit. Mais il existe aussi la xénolalia. Ça nous parle des peuples et des tribus. Il est arrivé, et il arrive encore, et il m'est arrivé d'en être le témoin, que dans certaines situations, le Saint-Esprit fasse parler en langue quelqu'un, et cette personne parle dans une langue qu'elle ne connaît pas, mais cette langue est comprise par des gens qui sont dans la salle, parce que c'est surnaturel, que prophétiquement, des paroles sont annoncées à ceux qui sont là pour les entendre. C'est miraculeux, c'est surnaturel, et Dieu est capable de le faire. Et ceux qui les émettent ne sont pas toujours conscients de parler une langue étrangère. Gloire à Dieu. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède en nous par des soupirs inexprimables. Et dans le domaine de la prière en langue, c'est important aussi de grandir dans la connaissance du parler en langue. Certains pensent que le parler en langue doit rester toujours le même chez quelqu'un. Si ton parler en langue s'est transformé, s'il a évolué, ne sois pas surpris, car le texte dit « ils parleront de nouvelles langues » et c'est au pluriel. Amen. Il peut nous arriver de voir une évolution. Le parler en langue que je parle aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les balbutiements de mon baptême de l'Esprit de 1986. Il a évolué. Le parler en langue évolue par la pratique, gloire à Dieu. Et au sein même du parler en langue, j'aimerais vous dire que vous pouvez emprunter des courants tout à fait particuliers. Gloire à Dieu. Il y a le parler en langue qui parfois peut s'exprimer d'une certaine manière avec une tonalité. Il y a diversité de tonalités dans le parler en langue. Et je t'invite à les explorer. Il y a une tonalité qui peut être douce, murmurée. C'est comme une langue qui est chuchotée. C'est comme un souffle qui exprime l'écoute et la dépendance de Dieu, le désir d'entendre sa voix. Tu vas parler en langue dans sa présence, tu murmures en langue parce que tu es dans le désir d'écouter la voix de Dieu. Et tu te dis, pourquoi je parle tellement doucement en langue? Parce que c'est le flot du Saint-Esprit qui te conduit dans cette condition, dans cet état, dans cette disposition de cœur qui désire entendre la voix de Dieu. Il y a aussi une tonalité qui peut être ferme et autoritaire. Il arrive que le parler en langue s'exprime de cette façon. Elle porte, ces langues, l'autorité du royaume et manifeste l'ordre de Christ. Comme Jésus l'a déclaré, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et il arrive que nous parlions en langue avec une autorité telle que quelque chose est en train de se passer dans l'invisible. L'avez-vous déjà expérimenté? Est-ce que quelqu'un l'a déjà? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, rien de surprenant à cela. Simplement, il nous faut aspirer et ne pas nous brider dans le parler en langue. Lorsque nous prions pour quelqu'un, lorsque nous sommes dans la communauté, il nous faut être sensibles quand nous ressentons une impulsion, quelque chose de profond qui est en train de se mouvoir en nous, de ne pas retenir ce qui est en train de se produire, mais de libérer, au contraire, cette onction qui désire opérer. Il y a aussi la tonalité de supplication. Il y a des moments où nous prions en langue, nous sommes dans un esprit de supplication. Les langues expriment un désir ardent, profond, comme un cœur qui aspire, qui supplie Dieu d'intervenir dans la situation afin que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Il y a aussi la tonalité de combat. Il arrive dans certains moments que lorsque nous prions, où vous entendez celui qui parle en langue, vous avez l'impression qu'il est en train de batailler contre quelque chose, qu'il est en train de se battre avec quelqu'un. Il se bat avec l'invisible, mais il se bat dans un esprit de prière contre l'invisible. Sa prière est prophétique. C'est une prière d'assaut. C'est une prière de combat. Gloire à Dieu. Vous allez voir le parler en langue d'une nouvelle manière ce matin. Amen. Et je prie que vous puissiez l'explorer dans de nouvelles dimensions.
Il y a aussi la tonalité jubilante, la tonalité de triomphe, la tonalité triomphante. Dans certaines situations, nous parlons en langue et nous jubilons dans les langues. Amen. L'esprit qui est en nous est en jubilation et cela s'exprime par les langues que nous proclamons. Amen. Et puis, il y a la tonalité prophétique où au cœur du combat, les langues peuvent prendre une dimension d'oracle. Elles préparent la bouche à libérer ensuite une parole claire, intelligible, qui déclare la volonté de Dieu sur une situation où tu vas dire ensuite « Ainsi parle l'Éternel ». Amen. C'est pourquoi nous exhortons tous ceux qui prient le jeudi soir avant d'atteindre certaines cibles de prier en langue s'ils n'ont pas eu le temps de le faire dans la journée. C'est important de prier en langue, de préparer ces combats. Il y a l'intercession avec des soupirs inexprimables. Amen. Paul dit dans Romains 8, 26 « Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières ». Dans ces moments d'intercession, nous savons que nous nous tenons sur le rempart, mais nous sommes à la recherche du courant du Saint-Esprit. Non pas que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander comme si nous n'avions rien à dire. Vous savez, on peut s'arrêter 5 minutes, prendre une feuille et marquer « il faut prier pour les enfants, il faut prier pour les grands-parents, il faut prier pour l'école, il faut prier pour le travail, il faut prier pour l'église, il faut prier pour les finances ». Bon, tout le monde est capable de faire ça. Ça prend 2 secondes. Donc, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables d'écrire une feuille avec des supplications dessus. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, c'est-à-dire, nous ne savons pas ce que l'Esprit veut nous pousser à dire maintenant dans la prière. OK? Parce que là, nous avons besoin du flot du Saint-Esprit pour nous conduire dans cette prière d'intercession. C'est pourquoi ça commence par des soupirs inexprimables et la prière en langue qui commence à s'élever devant Dieu. C'est comme des gémissements spirituels, une expression intérieure profonde qui là se manifeste, qui va se traduire par une prière fervente. Et la Bible dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dans le texte grec, la pensée est celle-ci, c'est quelqu'un qui vient se placer en face de vous et qui va porter le fardeau avec vous. Amen. Le Saint-Esprit va prier avec vous. C'est dur de prier sans le Saint-Esprit, je peux vous assurer. Mais quand on prie rempli du Saint-Esprit, ça devient tout à fait plus facile. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et puis il y a la prière de type stratégique. Nous sommes appelés à parler en langue. Nous sommes appelés aussi à prier de façon stratégique. La Bible nous montre de nombreuses scènes où des serviteurs de Dieu ont prié en cherchant à atteindre des cibles. J'ai eu l'occasion de passer du temps avec un colonel de l'armée française que le Seigneur m'avait permis de le conduire au Seigneur, de le conduire à lui. Il s'est converti, il s'est engagé avec Dieu. Et il faisait partie d'un régiment qui pratiquait la guerre électronique. Il était vraiment haut placé dans ce domaine et il organisait des manœuvres avec des pays étrangers où la guerre se menait de façon électronique, c'est-à-dire une partie du combat se faisait sur ordinateur. Il y avait des armées qui étaient là, mais l'armée devait apprendre à utiliser les moyens techniques modernes pour mener le combat. Et j'ai eu l'occasion d'être avec lui à certains moments. Et un jour, il m'a dit, c'est ce qu'on appelle le targeting. Le targeting. Target en anglais, la cible. Il m'a dit, c'est le ciblage. Ce mot, immédiatement, m'a percuté et a fait naître en moi quelque chose, une curiosité qui m'a amené dans la Bible et à me rendre compte que certaines prières sont des cibles qui sont atteintes. Gloire à Dieu. Nous le voyons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, au fil des années, j'ai souvent développé des programmes de prière ciblage, targeting, un peu comme celui-là qu'on a eu cet été. Répandons le feu. Et là, ce mois-ci, il est question de la lumière, où il nous faut allumer la lumière, il nous faut être éclairé par la lumière de Dieu, c'est-à-dire la prière qui va être stratégique. Tu dois apprendre à prier de façon stratégique. Tu ne dois plus prier de façon aléatoire, en fonction de la direction de la journée, en fonction de la façon avec laquelle la journée va s'orienter. Mais tu dois entrer maintenant dans une vie de sentinelle. Tu dois explorer ce terrain du combat spirituel comme une sentinelle. Il s'agit de la planification.
Dans 1 Jean 5, 14 à 15, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire que si ce n'est pas selon sa volonté, qu'est-ce qui se passe? Il n'écoute pas. Des fois, tu peux dire, Dieu ne m'écoute pas. Peut-être parce que tu veux qu'il embrasse ta volonté. Mais il faut d'abord demander selon sa volonté. Et pour connaître la volonté de Dieu, je fouille dans la parole. Et je vais me rendre compte si ce que je demande est conforme à la parole de Dieu. Parce que si je veux faire quelque chose qui est contraire à la parole et que je cherche à tordre le bras de Dieu, tu peux toujours essayer au bras de fer, personne ne l'a jamais battu. Il est invincible. Il va te résister. Il va te mettre dans une situation compliquée. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Quelque chose. On voit ici la précision, quelque chose, selon la volonté de Dieu. La foi donc s'exprime en fonction d'une cible. La foi a besoin de s'appuyer et la foi a besoin de cibler. La Bible dit, ayant les yeux fixés sur Jésus, ça c'est la foi. Jésus est l'auteur de la foi. Il en a tous les droits d'auteur, il en est le créateur. La Bible dit qu'il est aussi le consommateur de la foi. Et elle dit encore qu'il en est le chef et le rémunérateur. Auteur, chef, consommateur, rémunérateur de la foi. Et cette foi doit atteindre un but. Les yeux fixés sur Jésus. Ça donne du sens, c'est l'intentionnalité de la foi. Je ne vais pas utiliser ma foi comme un objet qui me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire. Il y a des mouvements qui fonctionnent comme ça. Ça s'appelle la foi dans la foi. La foi devient un alibi pour accomplir ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est du conditionnement. Je me conditionne pour obtenir des choses que Dieu ne me demande pas d'atteindre, mais je me conditionne parce que j'ai entendu ça quelque part et parce que j'ai vu ça, j'ai écouté telle ou telle théologie. Et là, je m'enferme dans la foi, dans la foi. Mais la foi doit être activée par le Saint-Esprit. La foi sans l'action du Saint-Esprit peut amener un enfant de Dieu dans le désordre total, dans des hérésies. Il faut que notre foi soit enracinée, que le croyant soit fondé dans l'amour, qu'il se tienne sur la parole inspirée et révélée de Dieu. Et à partir de là, quand il prie, il va prier selon l'Esprit, selon la volonté de Dieu, et il va toucher la cible. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu, dans Josué. Alors Josué parla à l'Éternel et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Amen. Ça, c'est du targeting. Là, c'est une prière de l'esprit. Bien des chrétiens ont voulu que le soleil s'arrête sur la plage pour bien bronzer le dimanche après-midi. Bizarrement, la météo annonçait la pluie et les plans de la météo n'ont pas été déjoués. Et le soleil ne s'est jamais arrêté sur la plage. Mais là, on est dans une guerre, on est dans un combat spirituel. Nous ne sommes pas en train de jouer avec Dieu, nous ne jouons pas avec la météo, nous ne sommes pas en train de nous amuser comme des enfants dans un bac à sable pour essayer de voir si nous avons de la puissance, pour essayer de voir si Dieu nous écoute, si l'onction est avec nous. Dieu désapprouve ce genre d'attitude. Dieu n'est pas un enfant, il ne joue pas comme un enfant. Il nous dit de recevoir le royaume comme des enfants, mais il nous dit dans sa parole de devenir des hommes et des femmes matures. Gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu. Nous recevons ce que Dieu nous donne comme des enfants qui sont bénis par un Père. Mais ensuite, nous sommes appelés à grandir dans la foi, en stature et en grâce devant Dieu, à l'instar même du Seigneur Jésus. Amen. C'est une prière ciblée. Vous connaissez la prière de Jabez dans 1 Chronique 4:10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Parce que la prière rencontrait la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme priait ce que l'Esprit déposait en lui. Le secret de la prière exaucée, c'est la prière qui vient du Saint-Esprit. Dieu est intéressé par les prières qu'il va déposer en toi.
Nous ne sommes pas appelés à être comme dans certaines religions, des moulins à prière. On fait tourner les moulins, on met des papiers, on fait tourner, on met plein de papiers et on fait tourner les moulins pour que les esprits répondent, qui répondent aux prières. Mais dans le christianisme, dans la foi vivante, on ne fonctionne pas de cette manière-là. On fonctionne activé, mis en mouvement par le Saint-Esprit. Amen. Une prière, celle de Jabez, avec 4 cibles précises. Il demande la bénédiction, il demande l'extension, il demande la protection, il demande la délivrance de la souffrance. Acte 4, 29, 30. L'Église est en prière. Regardez ce qu'elle demande. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passa? Dieu a confirmé cette prière parce que c'est la prière du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit inspire de telles prières et de telles prières vont voir leur exaucement. Il y a des prières dont tu peux être sûr qu'elles seront toutes exaucées si elles s'alignent avec la volonté et le dessein de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Élie sur le mont Carmel. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que tu ramènes leur cœur. Et que dit le prophète Élie sur le mont Carmel? J'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Il a respecté tout le mode opératoire divin. Amen. Et parce qu'il a tout respecté, il a fait la scène, il a rassemblé toutes les pierres selon le nombre des tribus d'Israël. Il les a empilées les unes sur les autres. Il y avait toutes ces pierres empilées. Ensuite, il a tracé avec un bâton un fossé tout autour pour témoigner d'un peuple mis à part pour Dieu. Il a mis toutes les pierres pour témoigner de l'unité du peuple, l'unité, la sainteté, gloire à Dieu. Avec un bâton, le témoignage aussi de la croix. Nous avons dans cette scène une dimension prophétique avec le prophète Élie. Ensuite, il a réclamé un sacrifice qui a été découpé par morceaux, à ciel ouvert, démembré. C'est le sacrifice qui est offert. Et Dieu attend de nos vies que nos vies soient offertes sur l'autel comme un sacrifice démembré. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu puisse regarder dans chacune des jointures de notre vie. L'animal a été sacrifié, déposé sur l'autel. Ensuite, il a fait appel à un homme pour qu'il apporte des cruches remplies d'eau pour noyer le sacrifice. C'est un signe prophétique de l'eau de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être inondés par l'eau de la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi devons-nous être inondés par l'eau de la parole de Dieu? Parce que le feu va venir. Et les deux fonctionnent ensemble. Si nous recherchons le feu sans l'eau, nous nous mettons en danger. Nous devons être inondés de la parole pour discerner le feu qui va venir du ciel. Amen. Et il a invoqué Dieu selon la parole révélée. Dieu lui avait dit, tu vas faire comme ça, tu prendras les pierres, tu traceras un fossé, tu déverseras des mesures de semences, tu vas déverser de l'eau sur l'autel. Il a tout respecté point par point. Il a dit, Dieu, j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Réponds-moi. Et là, boum, le feu est tombé du ciel. Comme Dieu l'avait promis parce qu'il a respecté la parole de Dieu. Amen. C'est notre devoir, c'est notre mission d'être alignés avec la parole de Dieu si nous voulons voir des prières être exaucées de façon glorieuse. Amen. Alléluia. La supplication de Daniel, Daniel 9, 19, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Daniel prie avec des objectifs clairs et pressants, le pardon, l'intervention rapide, la restauration de Jérusalem, et les choses vont se produire selon la révélation de Dieu. Amen. La dimension de la révélation dans la prière est extrêmement importante. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu et j'aimerais que nous puissions déclarer prophétiquement la culture d'une église dans le vent de l'Esprit ce matin. Amen. Qu'on puisse déclarer la manifestation de la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne nous remplir. Je commence et vous répétez avec moi, vous confessez avec foi. Gloire à Dieu. Je déclare que mon église est remplie de la présence de Dieu.
et qu'elle devient un lieu où le feu de l'Esprit ne s'éteint jamais. Je déclare que nous sommes sensibles au vent du Saint-Esprit, que nous savons discerner sa voix et marcher dans sa direction. Je déclare que l'adoration en esprit et en vérité devient ma respiration. Et la respiration de ma communauté, et qu'elle attire la gloire du Père. Amen. Je déclare que la sainteté et la pureté sont restaurées dans l'Église et que les vies sont transformées par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je déclare que l'Évangile souffle comme un vent puissant au travers de notre assemblée et qu'une multitude de perdus vient à Jésus. Amen. Je déclare que les dons spirituels sont libérés avec puissance et que chaque croyant devient un canal des manifestations de l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Je déclare que l'unité de l'Esprit lie notre Église dans l'amour et que toute division est dissoute par la puissance du royaume. Amen. Je déclare que la prière fervente monte comme un encens continuel devant Dieu, et qu'elle ouvre les cieux au-dessus de notre communauté. Amen. Je déclare que les vies sont métamorphosées par la gloire de Dieu. Et que chaque croyant reflète l'image du Christ. Amen. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans notre Église par des guérisons, des miracles, des signes, des baptêmes de l'Esprit, des vies transformées qui confondent les ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame ton roi. Acclame ton roi. Acclame ton roi. Alléluia. Nous restons debout dans la présence de Dieu. Ce matin, je lance un appel à ceux qui veulent connaître un shift, ceux qui veulent connaître une élévation, passer du prieur à la sentinelle en demandant la grâce de recevoir le manteau de la sentinelle intercesseur.